Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur C8. Merci de votre fidélité. Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis, c'est parti, on y va. On commence cette émission ensemble avec un invité exceptionnel. Alors là, j'ai été le chercher loin. Bonjour Paul Sulitzer. Bonjour Jordan. Eh oui, loin parce que vous avez pris l'avion. Oui, enfin, j'ai pris la voiture. Ça a été toute une histoire, non, sincèrement, parce qu'il y a des grèves à droite, à gauche. On essaie de faire ce qu'on peut, mais c'est compliqué en ce moment de pouvoir venir sur Paris quand on habite un petit peu loin. Merci d'être là. Paul Sulitzer, vous le connaissez toutes et toutes, évidemment, redoutable homme d'affaires. On vous a connu avec ces fameux gadgets, ces petites figurines qu'on adorait, publicitaires. On va en parler ensemble. Et puis, évidemment, vos livres, cher Paul Sulitzer, votre vie, votre œuvre, et puis aussi les choses compliquées. On va tout se dire dans cette émission, c'est ce que je vous promets en tout cas pendant 26 minutes sur C8. Cette émission est à retrouver évidemment en replay sur MyCanal. Et n'oubliez pas les questions cash en fin d'émission. Paul Sulitzer, des questions les yeux dans les yeux. Il faudra être honnête. Tout à fait honnête. Tout à fait honnête ou malhonnête? Non, non, pas malhonnête. Est-ce qu'un homme d'affaires est honnête ou malhonnête? Ça dépend des affaires qu'il fait. Ah, j'adore. Je sens qu'on va passer un bon moment ensemble. C'est parti, portrait avec Paul Sulitzer. Alors Paul Lou, d'où vous venez? De quel coin vous venez, Paul Lou? Vous êtes né où? Je suis à Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt, et vous avez passé une bonne partie de votre enfance, enfin je crois une bonne partie de votre enfance à Saint-Tropez, je me trompe pas? Oui. C'était votre village? Oui, j'ai vécu toute Saint-Tropez dès le départ parce que c'est mon père, en fait, avec Bréau, les Pâques, qui ont lancé Saint-Tropez. Maman, elle faisait quoi dans la vie? Maman, oh, c'était une femme formidable. Ma mère, elle s'occupait de nous, elle s'occupait de papa. Et voilà, c'est une vraie bonne femme. Papa, c'est Jules Sulitzer, homme d'affaires immigré juif de Roumanie. Et lui, il est parti lorsque vous aviez 16 ans, c'est ça? Ou 10 ans, pardon? 10 ans. Vous aviez 10 ans, pardon, excusez-moi. Mon père est mort quand j'avais 10 ans, oui. Ouais, 10 ans. Ça, la perte du papa, c'est pour cette raison que vous avez voulu construire, que vous avez voulu investir, devenir un homme d'affaires, vous différencier parmi tant de choses. C'était pour combler ce manque, Paul Sulitzer? Mon père a été un très grand bonhomme, à tout point de vue, humainement. Il a été un grand résistant pendant la guerre. Il a participé au réseau F2, qui était un réseau où il fallait parler les langues de l'Est. Et un modèle formidable, un personnage extraordinaire, à la fois humain, généreux, et à la fois un très grand homme d'affaires. L'enfance, vous la qualifieriez comment? Plutôt sympa? Jusqu'à la mort de mon père, assez extraordinaire. Après la mort de mon père, c'était le début des emmerdes. Des difficultés. Ouais. Il est parti de quoi, votre papa, Paul Sulitzer? Un infarctus. Infarctus, ouais, donc ça pardonne pas. Hein. Et malheureusement, il est parti à Saint-Tropez, dans sa maison, il a fait un infarctus et il est mort. Paul Sulitzer, on va parler amour. Et alors, bon, alors faut que je sois élégant pour Supriya, parce que il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées. Il y a eu 3 mariages, si je ne me trompe pas. Oui. C'est bien ça. Et puis des enfants, évidemment. Oui. Alors, je retiens quand même une personnalité qu'on connaît tous et toutes, parce qu'elle a fait la ferme célébrité. C'est Eva. Oui, Eva, oui. Qui est là sur cette photo. Oui. Alors, petite différence d'âge, Paul Sulitzer. Oui, mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ah bah oui, mais c'est elle qui est plus jeune. Et alors, tant mieux. Tant mieux. Ça a été compliqué à vivre ça, le fait d'être avec quelqu'un qui était de, je crois, c'est 30 ans, votre cadette, si je ne me trompe pas. Non, pas du tout. 35 ans. Pas du tout. Pas du tout? Même pour elle, c'était pas... Non, pas du tout. Parce que moi, je suis sincère. J'ai dit dès le départ les choses et ça ne l'a pas gêné. Ça ne l'a pas dérangé. Votre compagne actuelle, Supriya Ratohar, je ne me trompe pas? Oui, Supriya. Supriya, qui est de quelle origine? Je l'ai entendu tout à l'heure en coulisses, c'est un petit Île Maurice. Île Maurice, donc mauricienne. Mauricienne. Elle vous a permis d'être bien, parce que j'ai l'impression qu'elle s'occupe de vous aussi, elle est tout un accompagnement. Supriya, elle m'a sauvé la vie. Elle vous a sauvé la vie? Carrément, oui. Elle s'est occupée de moi comme un bébé, puis après, normalement, mais c'est une personnage extraordinaire, Supriya. Elle a à la fois l'intelligence, elle a à la fois la créativité, elle est créatrice, elle a écrit un livre qui va bientôt sortir, et c'est quelqu'un d'assez exceptionnel.
je dois dire. Quand vous dites elle a sauvé votre vie, vous parlez de quoi, Paul Louis-Lizière? Quand j'étais extrêmement malade, j'étais mourant, elle s'est occupée de moi, et contre beaucoup de gens qui étaient incompétents. Et elle m'a pris sous son aile, et grâce à elle, je suis là. L'incompétence des soignants? Une grande incompétence de beaucoup de gens, la jalousie, l'incompétence. La jalousie? Ah oui. En quoi elle rentre dans la maladie, la jalousie, Paul Lou? Parce que vous avez des gens qui sont contents quand les choses se compliquent pour vous. Ah ouais? Oui. À ce point-là? Bien sûr. L'humanité, elle est comme ça, à ce point-là, dans ce milieu? L'humanité, pas toute l'humanité, Dieu soit loué. Parfois, il y a des gens simples, des gens du peuple qui sont naturels et qui n'ont pas ce vice. Mais quand on a les gens, quand vous avez une certaine réussite, en partant de pas grand-chose, vous le savez bien vous-même, il y a beaucoup de jalousie. Il y a des gens qui voudraient être à votre place et qui pensent avoir le talent d'être à votre place. Et ça crée des jalousies, ça crée des méchancetés, des tas de problèmes. La santé, on va en parler, cher Paul Louis-Lizière. 22 juillet 1946, vous naissez. Oui. Vous avez aujourd'hui 76 ans. Oui. Et alors, la santé, c'est un gros dossier. Ah oui. Énormément de choses qui vous sont arrivées. Il y a plein de choses. Il y a eu ce coma diabétique en 2002. Vous avez été admis en réanimation à l'hôpital de la Salpêtrière. Et on a vraiment cru que c'était vraiment le dernier pas dans un hôpital pour vous. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un coma diabétique redoutable, c'est qu'à le dire. Et j'ai été hospitalisé dans le service du professeur Wexler, qui est un homme extrêmement compétent en matière de diabète. Et j'ai failli y rester. Voilà. Il m'a sauvé la vie, en quelque sorte. Il y a eu aussi un accident vasculaire cérébral. Oui. Ça, c'était en 2004. Un AVC, oui. Qui m'a mis à l'hôpital pendant 1 an, dans la Salpêtrière, dans les services du professeur Périgot. Et je suis un survivant. Un miraculé? Ah oui, largement. Largement. Et qu'est-ce que ça engendre, tous ces problèmes? Des problèmes d'élocution, des problèmes de... J'ai complètement paralysé. Hein. Complètement paralysé? Ah oui, je ne pouvais pas dire un mot. J'étais comme un légume. Vous avez réappris à parler, Paul Louis-Lizière? Bien sûr. D'accord. J'ai dû, pendant 1 an, réapprendre à parler, réapprendre à vivre, en quelque sorte. Aujourd'hui, est-ce que vous allez bien? Oui, ça va bien. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Oui, le mieux possible. Sophia s'occupe de vous? Ah oui. C'est votre aidante et votre femme? C'est une personne extraordinaire, tout court. Tout court. Comme ça, c'est simple. Le régime Sulitzer, ça c'était en 94 que vous avez publié ça. Vous aviez perdu 26 kilos. Oui, cette histoire de régime, elle est venue d'un défi que m'a lancé le professeur Cabrol. Je voulais absolument pas faire un régime. Je n'avais rien à faire de ça. Je trouve ça même un peu exagéré. Mais j'ai perdu 26 kilos et j'étais en pleine forme. Et le professeur Cabral m'a lancé un défi en me disant « Écoute, tu vas faire un livre, moi je ferai la préface. Et je vérifierai tous les côtés médicaux. » Et ça va s'appeler le régime Sulitzer. Voilà. Coulisses de la télé, c'est maintenant, avec Paul Louis-Sulitzer, sur C8, dans Chez Jordan. Allez, on commence avec cette photo, évidemment, Pif Gadget. Alors ça, c'est le magazine, hein, évidemment. Oui. Parce que vous êtes notamment un des inventeurs de tous ces petits gadgets. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. On a une deuxième photo qu'on va pouvoir voir. Et il me semble que vous avez été un petit peu à l'origine de tout ça, si je me trompe pas. Ah oui, oh là là, ça c'est... On peut la mettre en plein écran, si vous voulez bien. Ça a été vraiment le début d'une histoire incroyable. Et qu'est-ce que c'est tout ça? C'est des petits objets publicitaires qu'on fait un carton, en fait. Oui, en fait, le porte-clés existait déjà. Le premier porte-clés, c'est Bourgeois de Cadet. Oui. Et en fait, j'ai repris une vieille idée en me disant que si on relançait les collections de porte-clés, on pouvait apprendre l'automobile, on pouvait apprendre plein de choses, des rois de France, etc. Et de cette idée est né un club qui a compté des millions d'adhérents et un journal qui s'appelait Lobby à l'époque et qui a compté aussi un grand nombre d'adhérents. Et ça s'est étendu comme un feu de poudre sur la France à l'époque. La maison de la radio, il y avait tous les dimanches les gens qui se retrouvaient, se rencontraient, échangeaient les porte-clés. Et curieusement,
c'était pas des enfants, c'était des gens déjà d'un âge mûr. C'était le carton, cette époque. Énorme carton. Ouais. Même vous en revenez pas, j'ai l'impression. Moi, je m'y attendais pas. Ouais. Monet, ça vous dit quelque chose? Ah oui, ça oui. Ça, c'est votre roman aux éditions de Noël, un roman d'aventure et de finance-fiction. Voilà. Ça, c'est vous qui trouvez le titre aussi, Monet. Quand les idées font une fortune. Oui, exact. Et Ça, c'est une réédition, je crois. Hein. Oui, c'est les éditions de Rocher, c'est une réédition. Ils ont fait Monnaie, Cash, Fortune, etc. Et Le Roi Vert. Et Monnaie, c'est une grande aventure. C'est né par une colère d'abord, j'avais, parce qu'on présentait les gens qui réussissaient, les jeunes, talents, dans tous les domaines comme des spéculateurs. Carrément presque des escrocs, Ouais. des profiteurs. Alors moi, je savais qu'il y avait bien sûr une partie de gens qui déjà de nature étaient mauvais, mais en général, les gens qui ont une réussite, quelle qu'elle soit d'ailleurs, sont des travailleurs, sont des gens qui travaillent, qui ont du talent. Et moi, je me suis révolté contre l'image qu'on donnait à l'époque, spéculateurs, profiteurs des jeunes entrepreneurs. Et ce cri de colère, elle est née Monnaie, parce que la réussite, c'est d'abord une aventure, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de talent, pas le mien, mais celui de tous les entrepreneurs que je connais. Et effectivement, ce cri de vol m'a amené à faire un livre qui racontait vraiment qu'est-ce qu'était l'esprit d'entreprise à l'époque, la start-up. On enchaîne avec une photo. Vous allez reconnaître cette personnalité, évidemment. Ah oui, Bernard Pivot. Oui. Oula, Non, vous faites une drôle de tête. non, je fais une drôle de tête. Vous expliquez pourquoi je vous montre cette photo à nos téléspectateurs? Oui, parce qu'il m'accusait, à tort, de ne pas faire mes livres moi-même. Ouais. C'est ce qui arrive à tous les gens depuis Victor Hugo, ça. Mais Bernard Pivot, je n'en veux pas, c'est un agent publicitaire extraordinaire pour moi. Il a créé une telle polémique à l'époque. Ah, il vous a aidé finalement? Ah, il m'a aidé parce que, en fait, les gens que je ne connaissais pas particulièrement, et là, il était tellement ayatollah, j'allais dire, Ouais. dans sa façon de penser et d'être. Au final, ça m'a aidé, oui. Vous avez eu l'extrême fortune Oui. et pas la pauvreté, mais tout du moins Ah, si, on pas peut loin. dire. Ouais, la pauvreté On carrément. peut dire, oui. Moi, j'étais multimilliardaire, et puis... Multimilliardaire. Ah oui, oui. Paulo Sulitzer, multimilliardaire. Ah oui, j'étais un multimilliardaire à l'époque, oui. Et vous êtes tombé de multimilliardaire à La pauvreté. À la pauvreté. Ah oui, mais c'est une bonne expérience de vie. Ça prouve le caractère qu'on a. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie du jour au lendemain? Et pourquoi vous vous êtes retrouvé, entre guillemets, dans la pauvreté? C'était une longue histoire. D'abord, j'ai un divorce épouvantable Ouais. avec une femme qui a visé mon argent et qui était la petite fille d'un grand bandit. D'accord. Et bon, j'ai eu un grand malheur dans ma vie, dans mon mariage. Et Ça a coûté combien ce mariage, ce divorce? 20 millions d'euros, 20 millions d'euros, Oui. votre divorce? à l'époque. La vache. Ouais. En tout, j'ai perdu carrément 50 millions d'euros. 50 millions Ah d'euros. oui. C'est fou. Ah bon. Moi, j'arrive même pas à m'imaginer, je sais pas si vous aussi, à la maison, vous arrivez à vous imaginer la perte que c'est, colossale, 50 millions d'euros. Oui. C'est une perte colossale. Mais c'est quoi, ça provoque forcément une dépression, ce genre de choses? Non, je n'ai jamais été déprimé. Non. Parce que vous n'êtes pas matérialiste, j'ai cru lire ça dans une Non, interview. mais c'est vrai. Vous savez, dans la vie, il faut prendre les choses comme elles sont. Hein. Il faut avoir... Si tu crains la chaleur, ne va pas dans la cuisine. C'est tout. Vous parliez du divorce qui vous a coûté de l'argent. Qu'est-ce qui vous a coûté aussi de l'argent, Paulo Sulitzer, qui a contribué à cette faillite quelque part? Non, rien d'autre que le divorce. Ah d'accord, juste ce divorce-là. Oui. D'accord, ok. On enchaîne avec une photo. Attention, voici Monsieur Alain Souchon, Ouais. et on va écouter un extrait dans un instant. Juste avant qu'on écoute l'extrait, je vous demanderai d'être attentif à ce qu'on va vous dire. Parce que dans les paroles de Foule sentimentale d'Alain Souchon,
On parle de Paul Loussulitzer. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, chers amis. On écoute et on en parle juste après avec Paul Loussulitzer. Vous allez tout comprendre. Avec soif d'idéal. Hein? Et juste après. On est Claudia Schiffer. On est Paul Loussulitzer. Oh, le mal qu'on peut nous faire. Et qui ravage à la... Le mal qu'on peut nous faire, Paul Loussulitzer. Il est en guerre avec vous à ce moment-là. Non, il n'est pas en guerre. Moi, je trouve beaucoup de talent, ce garçon. Le problème, c'est que s'il pense sincèrement que Claudia Schiffer, qui était une des plus belles filles au monde, et Paul Loussulitzer, c'est eux qui créent les problèmes, alors là, il se fout le doigt dans l'œil jusqu'au cou. Hein, bon, en fait, c'est un agent publicitaire extraordinaire pour moi. Aussi pareil. En fait, vos détracteurs ont été vos agents publicitaires. Vous savez, dans la vie, il faut toujours gérer même le mal qu'on peut vous faire. Lui, je n'en veux pas du tout. Il a cru faire un jeu de mots en prenant la plus belle fille du monde à l'époque et Paul Loussulitzer. Je crois que si on analyse la chose en profondeur, c'est pas sérieux, quoi. Donc, je m'en fous comme de l'an 40. Mais vous l'avez rencontré, Alain Souchon? Non, je ne le connaissais pas. Si, un jour, j'étais à TF1, on m'a passé au téléphone Monsieur Souchon, qui était un peu gêné, d'ailleurs. Mais moi, je trouve beaucoup de talent. Qu'est-ce qu'il dénonce quand il dit ça, Paul Loussulitzer? Il dénonce le fait que vous soyez un objet de consommation, c'est ça? Je crois qu'il dénonce la société de consommation et le capitalisme en général. C'est une idée un peu rétrograde. Bon, il m'a appris, mais je le remercie vivement, parce que vraiment, lui, il a d'abord beaucoup de talent, et bon, grâce à lui, indirectement, même si ce n'était pas l'objet, mon nom est devenu... Très connu. Je crois même qu'il a enlevé par la suite une partie du texte, justement, où on vous cite, parce qu'il a appris que vous étiez orphelin de votre papa. Si je ne me trompe pas. En tout cas, Alain Souchon est un type bien. Quel que soit le problème qu'il ait pu avoir dans la tête à l'époque, c'est un type bien, je l'aime bien. Les personnalités dans votre vie, Paul Loussulitzer, c'est l'ami des stars. Vous avez tout connu, Paul Loussulitzer. Les soirées de folie à Saint-Tropez. Oui. Et quand je dis folie, je pense qu'il y a bien un mot qui vous correspond, c'est folie. C'est comme Massimo Gardia, c'est vrai, tous ces gens qui ont traîné. Quoi. Massimo Gardia, c'est un élément. Massimo Gardia. Un petit taquet à Massimo Gardia. Non, c'est pas un taquet, c'est un élément. Oui, vous étiez celui qui payait surtout pour la fête, c'est ça que vous m'expliquez. Non, je ne payais pas pour la fête, j'étais invité partout. Ouais. Pourquoi vous étiez invité partout, Paul Lou? C'est faut demander aux gens qui m'invitaient. Ouais. Et vous avez aimé cette période? Il y avait des bonnes choses et des mauvaises choses. Qu'est-ce qui a été compliqué? La jalousie. La jalousie, vous revenez 2 fois sur ce mot-là. Oui, parce que j'ai une chose que j'ai apprise. Avant, j'étais dans mon milieu littéraire, avant, tant que je vendais un petit peu, j'étais un brave type. Ouais. Dès que j'ai eu un succès mondial, des tas de gens que je ne connaissais pas sont sortis de l'ombre pour me planter un coup de couteau. Ah ouais. Ça a été un côté désagréable. Parce que moi, j'aime les gens qui ont du talent. Et j'étais surpris, je dois le dire, par les éléments qui sont remontés. À l'époque, tous les gens dans le milieu littéraire, à part François Nuessier, qui faisait des critiques constructives. Il y a des choses bien dans la critique. Bien sûr. Ça remet en question. Oui, bien sûr. Quand c'est sincère. Oui. Quand la critique, c'est de la jalousie pure ou de la méchanceté, c'est emmerdant. Paul Loussulitzer, on parlait tout à l'heure de ce divorce, et là, vous me parlez de jalousie. Il y a des rumeurs qui ont couru, comme quoi votre ex-femme vous avait poussé dans un escalier. C'est faux. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux? Entièrement faux. Je dément totalement. C'est ridicule. Si je vous parle de Johnny Hallyday? Ah, je vois le sourire qui monte jusqu'aux lèvres. Ah, c'est un grand copain. J'ai connu, il était jeune et inconnu. Johnny Hallyday habitait chez moi. Longtemps? Tout un été. D'accord. Et c'est un garçon incroyable. Ah ouais. C'est un phénix. J'ai vu Hallyday complètement en dehors du circuit.
3 heures après, c'était un phénix. Il remontait de... Incroyable. Incroyable. Mais j'ai beaucoup aimé Johnny, parce que c'était un personnage qui, ayant habité chez moi à l'époque, j'ai pu le voir. Il avait des côtés extraordinaires, il était taquin, il aimait bien plaisanter, il aimait bien rigoler. Et il venait à mon anniversaire avec Michel Sardou à l'époque, et Charles Aznavour et toute la bande. Et comment il s'appelait ce garçon? Carlos. Ah oui, Carlos, sinon. Alain Delon, vous êtes toujours ami avec lui? Oui, bien sûr. C'est un de vos meilleurs amis, je crois. Oui, je le connais de long depuis j'ai 60 ans. Paul Sulitzer, on pose souvent cette question, mais est-ce qu'il va bien aujourd'hui? On sait qu'il est fatigué, on entend des fois qu'il a envie de partir, qu'il veut partir en... Il va bien, mais je crois qu'il a eu beaucoup de coups durs aussi, beaucoup de déceptions. C'est un battant, et il est un peu fatigué en ce moment. Il est fatigué? Ça veut dire quoi, fatigué? Il avait un peu marre de beaucoup de choses. Ouais. On termine avec Sarkozy et Carla Moroni. Je crois que c'est vos amis, je me trompe pas? Bon, je ne dirais pas que c'est mes amis, mais je connais bien Nicolas Sarkozy. J'ai connu quand je travaillais avec Jacques Chirac, qui était, à l'époque, un garçon intelligent, ambitieux. Vous étiez à l'époque? Non, à l'époque... Parce que vous lui avez lancé, vous l'aviez lancé une petite pique, hein, je me souviens, dans une petite interview. Non, je n'ai rien contre Nicolas Sarkozy. On enchaîne. Les questions cash, Paul Sulitzer. Les questions les yeux dans les yeux, c'est maintenant avec cette première question, Paul Lou. Quand on s'appelle Paul Sulitzer et qu'on a été l'homme d'affaires que vous êtes, combien vous avez gagné par mois au plus fort de votre carrière, Paul Lou? J'ai gagné jusqu'à 250 000 euros par mois, net. Non, arrêtez. Si. 250 000 euros par mois? Ouais, par mois. Non, mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Je l'ai fait. 250 000? Oui. Incroyable. Aujourd'hui, Paul Sulitzer, de combien est votre retraite? 1200 euros. 1200 euros par mois? Par mois. Et vous avez gagné jusqu'à 250 000 euros par mois? Oui, bien sûr. C'est fascinant. J'ai un compte en banque de 40 millions d'euros. Qui est gelé? Non, c'est envolé. Envolé. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste, avec qui vous n'aimeriez pas partir en vacances? Je n'ai personne en tête. Personne en tête. La personnalité que vous avez côtoyée et avec qui vous n'aimeriez pas repartir sur un plateau télé? Personne. La phrase la plus dure que vous avez entendue sur vous, Paul Sulitzer? J'en ai entendu tellement que je ne peux pas faire une sélection. Vous savez, dès qu'on crée quelque chose, Ouais. dès qu'on invente quelque chose, dès qu'on a un semblant de réussite, il y a des tas de gens qui parlent de vous, qui ne savent rien, qui critiquent. J'avoue que ça m'est un peu égal. Le pire moment de votre vie? La mort de mon père. La personne avec qui vous êtes fâché et avec qui vous aimeriez vous réconcilier, Paul Sulitzer? Je n'ai personne en tête. Le pire coup qu'on vous a fait dans le métier? Il y en a beaucoup, c'est ça? Il y a un trop, je sais pas. Il n'y en a pas un qui a été plus qu'un autre? Non. La jalousie, c'est une chose qui, depuis Hamlet, depuis Shakespeare, est éternelle. Ça se manifeste comment, la jalousie, dans ce métier dans lequel vous avez été, pour que les gens qui nous regardent comprennent, Paul Sulitzer? C'est quoi Ça manifeste par des actions. Quand j'étais un petit écrivain, tout le monde m'aimait bien, on me tapait dans le dos. Ouais. D'un coup, d'un seul, quand j'ai eu une réussite mondiale, internationale, des gens que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam sont sortis de l'ombre pour me poignarder. Je crois que ça existe depuis l'Antiquité, avant l'Antiquité. La plus grosse somme d'argent que vous avez perdue? 20 millions d'euros. Le divorce. Oui. La question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît, Paul Sulitzer? Comment allez-vous? La réponse? Le mieux possible. La question qui vous agace le plus? C'est quand des gens ne vous connaissent pas et émettent des opinions sur vous qui sont totalement fausses ou imaginaires. Ça m'agace.
Si demain vous disparaissiez, Paul Loup-Sulitzer, vous aimeriez qu'on se souvienne de quoi, vous concernant? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'étais la vérité. La vérité? Un créateur, avant tout. Fin des questions cash. Paul Loup-Sulitzer avec nous sur C8. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Paul Loup-Sulitzer? D'abord, j'écris. Je m'occupe de beaucoup de choses. Il y a un prix, ça s'appelle le prix Sulitzer, qui a été inventé par Surpriya, la jeune Surpriya. Votre compagne? Talent. Non, mais surtout une personne de grand talent. Ça, il faut le dire, parce que c'est la vérité. Bon, et puis je travaille, j'écris mes mémoires, je travaille, il y a un documentaire qui est en train de se monter sur ma vie, bon, qui devrait aller sur Netflix ou Amazon. Ah, génial, ouais. D'accord. Donc j'ai beaucoup de travail encore, et je suis ravi parce que ça m'occupe énormément. Et dernière question, parce qu'elle fascine évidemment les gens, cette question... de l'argent, évidemment, quand tout part d'un coup. Comment on fait quand on passe de 40 millions d'euros à 1200 euros par mois, Paul Loup-Sulitzer? Est-ce que c'est dur, sincèrement? Est-ce que vous y arrivez ou vous survivez aujourd'hui? Non, j'y arrive, mais bon, vous savez, c'est une question de caractère. Je répète sans arrêt, si tu crains la chaleur, ne va pas dans la cuisine. Alors moi, j'étais toujours dans la cuisine. Donc, il m'est arrivé des grosses difficultés. Je fais face. Merci beaucoup, Paul Loup-Sulitzer, d'être venu dans cette mission, nous parler de vous, de qui vous êtes, et puis évidemment, nous parler aussi un petit peu de la santé et des choses qui vous sont arrivées dans la vie, comme quoi on peut gagner beaucoup d'argent et du jour au lendemain en avoir beaucoup moins. Ce qui compte, c'est d'être heureux et c'est avoir du caractère. Avoir du caractère. Vous savez, quand tout va bien, on voit un bon capitaine dans la tempête. On ne le voit pas quand tout va bien. C'est ça qu'il faut toujours se mettre dans la tête. À bientôt et portez-vous bien. Merci à vous. Merci Paul Loup-Sulitzer. On se retrouve dès demain sur C8 avec cette émission et cet invité qui viendra nous faire un petit coucou. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour votre fidélité. Évidemment, je lis tous vos messages. Sachez-le, cette émission est à retrouver en replay sur MyCanal et aussi sur le YouTube de C8 pour regarder ce programme, évidemment, à volonté. Je vous embrasse très fort et je vous aime. Salut, à demain. Ciao.